Guillaume, bienvenue sur le podcast Upside Strength. Merci pour une seconde fois. Une seconde fois en direct des French Yes. et du stand Incept. Merci Incept pour la collaboration et pour ces belles chaises à l'ombre, ce qui fait chaud. Ouais, c'est très bien. Ça fait du bien de venir se cacher un petit peu de la chaleur extérieure du floor des French, parce que le floor extérieur il fait vraiment chaud, quoi. C'est vraiment chaud, ouais. Comment tu vas, Guillaume? Ça va. C'était l'idée de faire un petit échange, parler un petit peu de ta dernière saison, parler des semis aussi. Ouais. Donc fais-nous un petit topo sur ce que tu as fait dans ta saison jusqu'au semi. Est-ce que tu étais content de ta préparation? Est-ce qu'il y a des choses qui avaient changé drastiquement par rapport à l'année précédente? Comment tu as abordé cette année après ta qualif aux Games l'année dernière? Après la qualif, donc du coup la compétition qui a suivi les CrossFit Games pour moi ça a été Dubaï. Donc du coup voilà, j'ai enchaîné, c'était en décembre, le premier week-end de décembre, donc il s'est passé quand même un petit peu de temps. Ouais. Donc assez bien. Au final, j'ai pas changé tant que ça de choses dans ma préparation par rapport à l'année d'avant, parce que malgré tout ça avait quand même bien fonctionné et des fois il faut savoir se dire ok ça a marché, on continue, tu vois. Donc ça avait plutôt bien fonctionné vu que je m'étais qualifié au CrossFit Games et que j'avais pas fait une si mauvaise place que ça au final. Enfin, le 4e au Games c'est quand même pas trop mal. Ensuite du coup j'ai enchaîné avec Wodapalooza en Indive. Ouais. Donc, ça c'était à 1 mois et demi d'intervalle. Comment tu gères quand tu as des compètes qui sont assez proches comme ça, des grosses compètes proches les unes des autres? En général, plutôt que de prendre, en général, quand on fait une grosse compétition vraiment très intéressante, comme par exemple les Games ou les semi-finales, on essaie de prendre, moi en tout cas personnellement, j'essaie de prendre 10 jours, peut-être même 15 jours en fonction de comment je me sens aussi. C'est une sorte de feeling, hein. Des fois, juste après, je peux repartir directement, mais c'est vraiment rare quand même. Et là, du coup, ce que j'ai fait, tout simplement, on a fini Dubaï, qui était quand même une compétition relativement lourde. Il y a quand même pas mal de volume. Ouais. C'était relativement intense sur la charge de workout, même sur la charge pendant les workouts. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris, je dis on, c'est moi et mon coach, du coup, et Denis. On a pris un peu moins d'une semaine de récup. Ouais. On a fait de la récup active, etc. Et on a renchaîné directement fin de semaine d'après pour pouvoir être relativement prêt pour les Wodapalooza, même si ce n'était pas vraiment une échéance importante. C'était un peu la compétition qui lance la saison en fait. Ouais. Donc c'est ok, la saison passée elle est finie et maintenant c'est 2023 et puis on enchaîne du coup. Donc du coup voilà pour comment on s'est organisé pour ça. Et ensuite Wodapalooza, j'ai enchaîné avec les Open. J'étais assez content de mes Open. Après c'est pas vraiment une échéance importante. C'est important dans le sens où il faut les faire, mais pas spécialement le classement. Ensuite, mes quarts de finale, je suis assez content. Je fais un top score sur un workout. Donc, c'est lequel? Le workout numéro 1. Tu savais que ça allait bien se passer pour toi ou pas? Ouais. Je m'en doutais. Honnêtement, c'est du crossfit, vraiment pur. C'est de la gym, un ergo, c'est vraiment pluridisciplinaire et c'est là où je m'exprime le mieux. Donc voilà, et ça s'est bien passé. Donc je fais des bons non pardon, c'était aux... C'est un autre, pardon, c'était aux Open. Okay. Oui, c'était aux Open, pardon, excuse-moi. C'était aux Open, donc je fais un premier WOD assez bon, donc du coup voilà, on continue. Quart de finale, ça se passe assez bien. Je prends une pénalité sur un workout qui me sort du top 15. Donc voilà, bon après c'est les risques du truc, c'est comme ça. Du coup voilà, demi-finale, c'est là où ça se complique un petit peu du coup. Si on arrive au semi, avant les semis, toi tu te sens comment au niveau de ta préparation, au niveau de tout ce que vous avez fait jusque-là dans la saison? Je me sens bien au final. Franchement, je me sentais vraiment bien, je me sentais vraiment prêt pour les demi-finales. On était la dernière demi-finale, donc c'était assez compliqué à gérer le fait de voir les workouts, de savoir les workouts 3 semaines avant, de faire les workouts. Tu les as tous faits? Ouais, je les ai tous faits plusieurs fois, avec plein de méthodes différentes, dans le sens où on a fait, par exemple, le premier workout, on a fait que les machines, après on a fait que le truc où on a fait juste des petites brides de WOD en plus des WOD en soi. Et l'objectif, c'était quoi? C'était de te calibrer par rapport aux autres perfs que tu as vus dans les week-ends, de trouver ton pace sur certains éléments ou certaines parties des WOD? Ouais, c'était plus pour essayer de voir
forcément, tu te jauges toujours par rapport à ce qui a été fait, donc c'est difficile de fermer les yeux là-dessus. Mais Ouais. c'était plus, essayer de trouver un pace cohérent avec ce qui avait déjà été fait aussi, tu vois. Ouais. C'était ça aussi le truc. Après, c'était aussi de ne pas non plus se cramer trop nerveusement à faire et refaire les mêmes modes. Je pense que l'année prochaine, si on passe encore en dernier, je le ferai moins. Tu penses que tu as fait un peu trop? Potentiellement, ouais. Avec le recul, peut-être un petit peu, ouais. Avant les semis, tu fais une période d'affûtage, tu décharges un petit peu. Comment tu gères l'approche d'une grosse compétition comme les semis? Bah, du coup, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait en grosso modo, on a fait les WOD, on s'est vraiment ciblé sur les mouvements qui tombaient aux demi-finales. Donc, du coup, on a fait vraiment en sorte d'être prêt pour ces mouvements-là. Ouais. Et oui, la semaine avant, semaine d'affûtage, on a réduit le volume, on a entre guillemets juste fait des petites brides d'intensité sans trop se fatiguer, quoi, pour avoir du jus faire du jus tout simplement pour les demi-finales, quoi. Et tu sens que donc dans ces 3 à 4 semaines avant, tu sens que tu aurais peut-être pu faire un petit peu moins de… Pas forcément moins de volume ou quoi, mais juste peut-être faire moins les watts, parce qu'au final, quand tu les as fait, refait, et que au final, tu sais le feeling que tu vas avoir à tel moment. Ouais. Et puis au final, quand tu es sur le floor, si tu n'as pas ce feeling, tu es perdu pareil que si tu les avais pas fait, tu vois. Ouais. Donc au final, si je peux donner un conseil aux gens, si jamais vous avez les WOD avant, ne les faites pas 40 fois, ça sert à rien. Tu les as pas fait 40 fois quand même? Non, je les ai pas fait 40 fois, mais voilà, je les ai fait plusieurs fois. Ouais. Ok. Premier jour à Berlin, comment ça se passe pour toi par rapport à ce que tu attendais, ce que tu avais prévu? Premier jour, du coup, le premier WOD, je suis dans ce que je pensais faire, grosso modo. Je fais un bon premier WOD. Honnêtement, je m'attendais à faire ce que j'ai fait. Top 10, top 15. Ouais. C'était à peu près ça le plan. C'était ça le plan, clairement. Ensuite, WOD 2, je prends un bouillon énorme. Pourquoi Rappelle-nous, c'était lequel? C'était le Ring Muscle Up Pistol. Avec le complexe, là? Ouais, Burpee Box Jump. Enfin, complexe. Ouais, c'est complexe de gym, ouais. La gym, je pense pour ceux qui me connaissent, c'est une de mes grosses qualités. Un move sur lequel je suis quand même relativement à l'aise. Donc là, la raison pour laquelle j'ai craqué sur le dernier Ring Muscle Up du dernier complexe, je pourrais pas vraiment la donner parce que je sais pas vraiment. Peut-être l'écartement des anneaux, il y a plein de facteurs je pense qui font que j'ai pas réussi à… je loupe le dernier complexe et du coup je peux pas finir je vais jusqu'au bout mais je fais pas grand chose, quoi. Et ça me coûte cher, ça me coûte des points, je fais je crois 30e sur ce WOD. D'accord. Donc ça fait mid-pack et c'est pas du tout les places que je suis censé viser. Surtout pas sur un WOD comme ça avec de la gym et sur un WOD de gym clairement, quoi. Donc voilà. Pour la journée numéro 1, comment ça s'est passé? Donc un petit peu une bonne entrée en matière et une belle chute, quoi. Voilà. Comment tu gères en compétition, sur des compétitions de plusieurs jours, tes performances au jour le jour, au WOD le WOD? Est-ce que tu en parles? Est-ce que tu laisses ça de côté, tu passes à la suite et tu débriefes plus tard? Comment t'abordes? Moi perso, j'essaie de vraiment passer à autre chose. Après, c'est particulier, c'est pas toujours évident de le faire. En fait, ça dépend vraiment de la façon avec laquelle se passe le WOD aussi. Ce qui est assez compliqué. Là, pour le WOD 2, j'ai vraiment… Le WOD 1 s'est passé, le WOD 1 s'est passé, c'était bien. Le WOD 2 est passé, j'ai dit OK. Entre guillemets, j'ai le droit à un joker, tu vois. Ça fait chier que ça tombe en début de week-end parce que ça met un peu la pression pour la suite, quoi. Donc tu as plus le droit de te louper. Donc voilà, mais… Voilà comment j'aborde les workouts, les jours de compétition, quoi. Jour 2, tu te sens comment quand tu te lèves? Jour 2, je me sens hyper bien parce que du coup, au final, j'ai pas fait le même nombre de burpee box jump que les autres, donc forcément, je me sens bien. Pas courbaturé, en forme. J'attendais Linda avec impatience, je suis assez solide au bench, donc c'est un WOD que j'attendais. Donc je fais une belle 6e place, je crois. Je gagne mon hit, donc je suis assez content. Ça me met un bon coup de up, quoi. Ça me dit OK, c'est bon, c'est parti, le week-end se lance maintenant, quoi. Voilà, donc pour le WOD 1, je suis super content de ce que je fais. WOD 2, écoute, là c'est un peu la descente, le début de la descente aux enfers pour moi pour le week-end. Donc WOD 2, c'est l'histoire, c'est le run, snatch, heavy snatch. Le double workout avec les run snatch et snatch run. Avec 200 points à gagner.
Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le tie-break de ton snatch, imaginons on était 15 à faire 120 sur le snatch, ce qui s'est passé. C'était la deuxième partie, donc la partie running, donc la deuxième partie du workout, en fait, les 8 snatch et le run qui comptaient pour le tie-break du snatch, du max en snatch. Ah ouais? Ouais. Donc, en fait, ça faisait un peu un… Si tu te loupais en fait sur le WOD 2 en fait et qu'on était plusieurs personnes à avoir fait le WOD, ça te pénalise énormément et c'est ce qui s'est passé pour moi. Ok. Et de manière générale, la course à pied, c'est ton truc ou pas trop? Ouais, la course à pied, pour ceux qui s'y connaissent un peu en course à pied, j'ai un 5K run en 18:30. Ouais. Donc pour un mec de 96 kg, c'est quand même pas dégueulasse. Donc voilà, je suis un bon coureur. Je m'entraîne peut-être pas assez sur Air Runner, mais je suis quand même un bon coureur et c'est vrai qu'il y a eu une petite polémique autour de ce fameux Lane 8. T'étais dans quel couloir? Ligne 8. T'étais dans la 8? Ouais. J'étais bel et bien dans cette fameuse ligne 8, donc voilà. En remettant pas forcément tout en question et en… Voilà, le process, oui, ça a quand même bien impacté mon week-end, cette fameuse ligne 8. Sans parler des runners au niveau technique, il y en a d'autres qui l'ont fait avant nous. Toi, ta sensation sur ce que tu as couru par rapport aux autres, les gens autour de toi, ce que tu sais que tu peux faire sur un 800 mètres, tu te retrouvais comment? Grosso modo, le WOD, la première partie, je me suis senti vraiment lourd en fait, par rapport à ce que j'avais testé, au pace que je voulais tenir, que je savais que je devais tenir et l'état dans lequel je devais être à la fin du 800 mètres. Ouais. Pour le même effort fourni, enfin pour la même intensité, on va dire, le même kilomètre-heure en fait, j'étais pas du tout dans le même… Sans parler de chiffres, juste à la sensation. Juste à la sensation, je me suis dit, même Denis m'a dit, en me voyant courir, il s'est dit oh merde, il se passe un truc. Ok. Donc juste au visuel, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Est-ce que le premier 800 a impacté son snatch? Je pense pas vraiment. D'accord. Honnêtement, ça n'a pas vraiment impacté mon snatch. Donc je snatch 120 quand même. Donc c'est pas une mauvaise barre. Je loupe 127. Ouais. Donc voilà, mon max en snatch c'est 130. Donc voilà, c'est… Pas d'ailleurs après un 800. Ouais. Voilà, donc 120 c'est pas ce que je comptais faire, mais ça reste quand même une barre correcte. Je crois qu'on est à 15 à avoir snatché 120. T'aurais pu prendre 125 pour être un peu plus J'aurais pu chaud? prendre 125 je pense, ouais. Ouais. Oui. En fait je loupe 127 deux fois. Je loupe 127 sur le gong, Ouais. je remets les mains dessus et je suis à pas grand chose de la valider. Ok. Donc voilà. Ouais. Et ensuite le fameux 800 mètres, donc 8 snatch touch and go à 84 et ensuite le 800 mètres run. Ouais. Donc moi au demi-finale je le fais dans les mêmes conditions que je l'ai déjà fait à l'entraînement, donc je le fais en 3,36 et au training je le fais en 3,15. Ouais. Avec pas du tout le même feeling. Ouais. Tu vois, avec une sensation complètement différente sur le runner. Donc voilà, donc je finis ce WOD et là c'est un peu la descente. Tu te dis je comprends pas vraiment ce qui s'est passé, tu te remets vraiment en question. Je me dis en fait voilà, je sais pas courir. Clairement, c'est vraiment ce qui se passe. Ouais. Et donc du coup voilà, donc là c'est un peu compliqué. Là ça se passe. Après bon, là il y a la polémique qui se met en place sur de la ligne 8. Donc ça aussi c'est une autre question que j'ai. Ça, comment tu le gères sur le moment? Est-ce que tu prends parti? Est-ce que tu essaies de t'en détacher? Là honnêtement ça a été assez compliqué pour moi. J'avoue que je pense que je me suis peut-être trop investi dans le truc. Ouais. Parce que aussi, ça jouait aussi ma qualification pour Bien les sûr. Games, donc c'était hyper compliqué de me détacher de ça. Ouais. Donc j'ai quand même pris un peu de recul. C'est mon coach et mon manager qui sont venus. Bonjour. C'est mon coach et mon manager qui sont venus, qui ont vraiment géré la chose. Ouais. Donc voilà. Mais malgré tout, c'était quand même assez compliqué à gérer parce que j'avais quand même la qualif en ligne de mire, quoi. Donc voilà. Mais donc voilà comment j'ai géré cette deuxième journée. Il y avait pas un autre WOD après le… Non, c'était fini, la journée était finie. Ouais. Donc fin du deuxième jour, t'es comment physiquement, mentalement? Physiquement je suis bien. Ça va, ouais. Je suis pas, même avec tes sensations sur le run, c'était pas genre… Non, parce que je finis… je veux dire, on est tous des athlètes de haut niveau, on sait tous gérer le after workout, tu vois. Tu as fini ton WOD, t'es éclaté sur le coup, mais ça dure… Honnêtement, je pense qu'on a une capacité de récupération qui est quand même relativement importante, donc 10 minutes après, ça va bien, tu vois. Ouais. Donc voilà, donc t'es fatigué, mais ça va. Et physiquement, je me lève le matin, ça va. Ouais.
Et après, derrière, voilà, le dimanche matin, dernier jour, je fais une journée correcte. Je fais, je crois, 13 et 12, tu vois. D'accord. Voilà. Ouais. Et il me manque, donc je finis 22e des demi-finales et je suis à, je crois, 70 points, 75 points du 11e. Ouais. Et en gros, voilà, cette histoire de ligne 8 a quand même pas mal impacté juste sur le scoring déjà. Et en plus, ça a quand même pas mal impacté le mindset du week-end, quoi. Est-ce qu'il y a eu des retours de ça, de CrossFit, ou est-ce que ça aboutit à quelque chose ou Ça a pas? abouti à, grosso modo, nous, les organisateurs, Adrian Bosman, etc., avec qui on a échangé, Justin Berg, l'ancien CEO, Ouais. qui a changé là. Ouais. On a quand même pas mal discuté. Ils sont conscients du fait que voilà, chaque asso runner est différent. S'il y en a qui sont plus lents, il y en a qui sont plus rapides aussi. Donc voilà, ils le savent. Ouais. Ils savent et voilà, c'est entre guillemets comme ça. Donc nous, en gros, l'écho qu'on a eu le soir même, c'était cool, on va essayer de faire un truc pour vous. Ouais. On ne sait pas encore ce qu'on va faire, mais on va faire un truc pour vous. D'accord. On est passé de ça à plus rien. Ouais. Donc voilà, donc c'est en gros ce qui s'est passé. Ouais. Donc ils le savent, ils en sont conscients. Après, je pense que avec la polémique qu'il y a maintenant autour de Asso Fitness et du fait que chaque machine est différente, Ouais. je pense qu'on verra de moins en moins de air runner. Ouais. Parce que voilà, on le sait, c'est comme ça. Je vous suis tous les deux sur les réseaux. En plein milieu du podcast, viens faire une photo avec On est en nous. train de faire un podcast. Ouais, pas de soucis. C'est pas grave. Il n'y a pas de soucis. Vas-y, c'est pas Allez, grave. pendant qu'on est là, profite. Salut. Merci beaucoup. Pas de soucis. Et tu Avec seras là. plaisir. On était au Games à Batista Ah oui, l'année c'est vrai, dernière, ouais. on t'a supporté. On était Ok, à fond merci derrière beaucoup, toi. c'est vraiment cool. Et puis C'est maintenant, vraiment je cool. te suis depuis très longtemps. Génial. Tout ce que tu fais sur la zone 2, c'est génial. Franchement, c'est. Bah écoute, Je suis médecin, tu vois. ouais. Et je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Vraiment, je l'applique d'ailleurs depuis que tu l'as dit. Je Super. le fais régulièrement. Bah c'est cool. En tout cas, je pense que tu as un impact sur les gens que tu n'imagines même pas. Ah, je suis très content de l'entendre. C'est vraiment Merci cool. Ouais. beaucoup. Merci pour ton soutien en tout cas. Et Merci. tu pourras te voir dans le podcast. On te mettra dans le podcast. C'est cool. Super. C'est la magie du direct. Ah ben de toute La façon, magie des French. Avec ça vrai. Là, du coup, je sais plus où on était. Oui, je pense que voilà, grosso modo, il y aura une. Moins de air runner. Toi qui cours bien, tu sens la différence entre un air runner et la course libre Bah, par en exemple, termes de sensations? en termes de sensation, il y a forcément un impact. Tu le sens vraiment. Enfin, c'est un petit peu différent. Pour moi, ça charge plus dans les ischios. Tu charges Ouais. un peu. Les mollets, moi, je charge moins. Ouais. Moi, je charge plus dans les ischios. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Pour moi, c'est comme ça. Oui. Après, par exemple, tu vois, l'année dernière, aux demi-finales, sur le WOD run, Ouais. il y avait un WOD, c'était, je sais plus exactement, enfin c'était 2000 mètres rameur, 3000 mètres run, 300 DU, etc. J'ai couru exactement le même, enfin j'ai couru au pace que j'aurais couru sur du normal en fait, quoi. Ouais. Sur du run normal, j'aurais Ouais. couru exactement le même pace. Ouais. Donc sur les air runners pro, c'est un peu différent. D'accord. Après, sur les air runners, voilà, chaque air runner est différent. Peut-être qu'ils s'inspireront un petit peu de ce que fait Aerox et qu'ils laisseront les gens courir. Ouais, j'espère surtout que tu vois, c'est dommage, c'est par exemple, à la base, CrossFit, c'est quand même, tu vois, fonctionnel. C'est sans- toi la machine. Voilà, exactement, c'est toi la machine, c'est fonctionnel, sans matériel, etc. Ouais. Et là, pour le spectacle, c'est vraiment cool, je pense. C'est vrai, parce que c'est vrai que ça c'était une grande critique qu'il y avait aussi, c'est que c'est vraiment nul à regarder en fait. Ça, c'est clair. De voir le Franchement, curseur qui monte. honnêtement, d'être d'être spectateur au French Throwdown, c'est vrai que, bon, à part le fait que j'ai vraiment envie d'aller sur le floor et Ouais. d'être avec tout le monde, avec tous les gens avec qui je fais la compétition toute l'année, voilà, c'est sûr que ça donne envie, tu vois. Mais à regarder, c'est pas forcément évident Sur le air runner, ouais. sur le. Ouais, sur Quand t'as des gens qui se courent après, qui se tirent la bourre, C'est- c'est-à-dire là hier il y avait. Tu sais où est qui est où et où C'est est ça. qui, tu vois. Et toi tu sais où tu es. Et Ouais. sur la montée hier, sur la fin du 5K. Tu sais que tu peux accélérer. C'est ça. Tu sais, voilà, Et- c'est complètement et- différent. C'est ça. Surtout que tu vois à Berlin, clairement il y avait le stade et franchement 2 minutes à pied, tu avais une piste quoi, de Ça- run de ça 400 aurait mètres. pu être fait quoi. Ça aurait pu être fait. Ok. Donc tu termines ces semis. Le dimanche soir, tu fais quoi? Le dimanche soir, qu'est-ce qu'on a fait? On a été boire des bières avec
avec mon coach, avec mes potes, avec Victor, etc. On s'est tous retrouvés, on a été boire des bières, manger des burgers, décompresser un peu, passer un peu à autre chose, avaler un peu la pilule, qui n'est pas forcément facile à avaler, enfin vraiment. Donc voilà, ce qu'on fait le dimanche soir après une grosse compétition de CrossFit. Avant de passer à la suite, au niveau nutrition pendant le week-end, avec le volume, avec les demandes de la compétition, comment est-ce que tu fais pour te fueler au mieux, pour rester sur ce créneau-là et essayer d'avoir le plus d'énergie possible, le plus loin dans le week-end possible? Concrètement, là sur un week-end comme les demi-finales, c'est assez facile à gérer. Okay. Parce qu'il y a 2 workouts dans la journée. Ouais. Donc 2 workouts dans la journée, ça passe bien, c'est assez facile, on a quand même assez l'habitude de le faire. Ouais. Donc on arrive à manger en vrai normalement. Okay. Donc, 3, ça devient plus contraignant? 3, ça devient plus contraignant parce qu'il y a un WOD qui se cale à un moment où c'est pas forcément, où t'as pas forcément envie, où t'as peut-être un peu envie de manger ou de dormir, tu vois. donc voilà. Mais comment on gère? Moi, grosso modo, j'ai mangé à peu près normalement du riz, du poulet, des trucs assez faciles à digérer. Tu prépares tout en avance ou tu te débrouilles Non, en fait, j'avais du monde qui était là avec moi, donc ils ont préparé, ils m'ont fait à manger, ils sont occupés de moi. Donc ça, voilà, j'ai été un peu… ils sont bien occupés de toi. Ils sont bien occupés de moi, j'étais un peu aux petits oignons. C'est pour ça que l'équipe est là aussi. Exactement, ça fait partie du process, Donc voilà, niveau nutrition, on va dire global au niveau des plats comme ça. Et après, au niveau de l'alimentation journalière, franchement, toute la journée, c'est vraiment… On essaie de manger un peu vraiment tout le temps. Pour pas être en déficit. Exactement, toujours être un peu manger plus de glucides. Plus de glucides un peu tout le temps. Et puis voilà, de dormir le mieux possible, de se reposer au plus possible, de faire le moins d'efforts possible. Et de bien manger tout le temps. Et niveau modalité de récupération le soir en fin de journée, est-ce que tu mets quelque chose en place, bain froid ou massage ou autre? J'essaye de faire le soir, déjà quand je rentre, j'essaie de faire mobilité. Juste après le workout, j'essaie de me mettre sur un vélo ou sur un runner pour marcher un petit peu, essayer de réoxygéner un petit peu. Et le soir, j'ai essayé de me mettre dans un bain froid le soir en fin de journée. Pour bien récupérer. Ça m'aide. Et puis dans tous les cas, je rentre à la maison, c'est douche froide obligatoire. Donc voilà, j'avais pas de physio ni kiné avec moi sur les demi-finales. T'en as des fois avec toi? J'essaie d'en avoir avec moi. Tu sens la différence? À quel niveau? Au niveau de la récupération, enfin au niveau entre guillemets fatigue physique. Je sens vraiment une grosse différence. C'est quelque chose que tu changeras à l'avenir? Tu essaieras de tout le temps avoir quelqu'un avec toi sur une échéance comme celle-ci, c'est vraiment important. Super. Donc on termine le week-end. Lundi matin? Lundi matin, on a pris l'avion, on est rentré à Bordeaux, j'avoue que c'était un peu dur. On était fatigué parce que malgré tout, tu as quand même une grosse fatigue nerveuse sur ce genre de week-end. C'est un peu le week-end le plus important de l'année. Donc tu vois, surtout que là pour moi, ça a été vraiment du up and down. Ça se passe bien, ça se passe mal, ça se passe bien, ça se passe mal. Et après, ça s'est fini comme ça. Donc assez taxant nerveusement. Donc voilà, lundi matin, retour à Bordeaux, on est arrivé vers midi à Bordeaux. Là, c'est un peu la descente qui est assez compliquée à gérer. J'avoue que l'échec fait partie du process d'apprentissage, c'est clair et net. Je pense que je reviendrai plus fort que je ne l'ai jamais été. Parce que voilà, ça fait partie du truc et c'est comme ça. Mais dur à digérer, beaucoup de remises en question sur énormément de choses, sur le training, sur tout en fait. Donc voilà, l'after compétition. Tu avais prévu de prendre, comme tu as dit, un certain nombre de jours off, 10 jours, 15 jours? Après les demi-finales, je pense que c'est vraiment important de s'écouter, vraiment. Après une compétition comme celle-ci où moi en vrai ma saison elle se termine là. Tu vois, le CrossFit, on a un peu le seul sport, on va dire, le seul sport où on a vraiment… C'est difficile de prendre une saison off, on a vraiment du mal, les CrossFitters, à se dire ok, c'est bon, la saison elle est finie, je vais rentrer dans ma famille, je sais pas où, et je vais manger normalement, faire ce que les gens de la vie de tous les jours font. C'est vraiment dur à faire. Donc moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Ça a fonctionné? Tu as pu te détacher un peu de l'entraînement? Complètement, j'ai pris 15 jours vraiment off. J'ai vraiment… Enfin, off, vraiment. Comme je disais, c'est difficile. Donc, j'ai vraiment réussi à prendre une semaine complètement off. Et la semaine d'après, je me suis mis sur un bike, j'ai fait un peu de zone 2. J'ai
j'ai quand même réussi à courir un petit peu, vraiment tranquillement. Rien de structuré, juste Rien de pour structuré. bouger, Ouais, juste ouais. ouais. Je me suis mis 30 minutes sur un vélo, je suis allé surfer 2 fois 2 heures, je me suis remis 30 minutes sur un vélo, Ouais. j'ai dû courir une fois Ouais. voilà, en une semaine, donc ça peut paraître déjà beaucoup pour le commun des mortels, mais ça divise quand même, je pense, par 4 ou 5 le temps d'entraînement que je fais d'habitude, Et sans les charges et sans le. sans le volume, etc. Sans les charges sur le corps, ça fait quand même du bien de reposer un peu le système nerveux. Ouais. Donc voilà comment j'ai fonctionné mon post compétition, quoi. Et pendant tout ça, comme tu l'as dit, le fait de digérer un petit peu la réalité des semis et de la manière dont ça s'est passé, comment est-ce que tu as géré ça pendant ces 2 semaines? Et après, donne-nous une idée de comment tu abordes ça maintenant avec le recul que tu as. Comment je l'ai géré, comment je l'ai digéré, bon, déjà j'ai un prépa mental, donc on en a discuté. Oui. On en a discuté pour essayer d'avancer. J'ai discuté pas mal avec mon entourage, avec ma chérie, avec toi du coup, avec ma famille, avec tous ceux qui sont avec moi au quotidien, avec mon coach bien sûr, avec Denis, on a pas mal discuté, sans trop rentrer dans les détails, mais juste vraiment mettre les grosses lignes et voilà, se dire bon bah voilà, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui est ressorti de vos délibérations en termes de peut-être ce qui manquait ou ce que vous auriez pu faire différemment? Je pense que ça a été déjà beaucoup un concours de circonstances. Déjà, ce que j'en retire vraiment, c'est que ça a été vraiment un concours de circonstances qui a fait aussi que ça a été compliqué de se qualifier. Le côté up and down, nerveusement, je pense, eu du mal à le gérer. D'accord. Donc voilà, prépa mentale, l'accentuer encore plus, tu vois. Ouais. C'est un côté que je vais continuer de creuser parce que c'est important. Ouais. Parce qu'en grosso modo, on est tous fait pareil, on est tous des fibres musculaires, on vient tous vraiment toutes les fibres musculaires de tout le monde fonctionnent pareil. C'est ça. C'est après savoir comment tu vas les utiliser qui fait vraiment la différence, tu vois. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment le côté mental qui impacte et je pense que rien n'arrive par hasard et voilà, je pense que ça va me permettre de rebondir et de finir et de continuer de progresser, de revenir encore plus fort. Donc voilà, c'est ça qu'on a ressorti vraiment du week-end, c'est ça. Et sur la partie physique, vraiment purement CrossFit, c'est vraiment mon gros point faible et ça, pour l'instant, ça sera toujours comme ça, même si je le gomme au fur et à mesure. C'est vraiment ma capacité dans les jambes qu'il faut que je continue sur lequel il faut que je continue de grinder pour avancer encore et être… Plus en force ou plus en endurance musculaire? Vraiment les deux. Les deux, ouais. Pour moi, vraiment les deux. Ouais. En force, je le gomme de plus en plus. Ouais. Je commence à vraiment, par exemple, sur un max, je serai là, tu vois. Ouais. Mais sur un truc clairement mettre de l'éco-bike avec de la plio derrière, c'est vraiment pas mon fort. D'accord. Donc par exemple, c'est vraiment typiquement le genre de choses sur lequel il faut que moi je progresse. Ok. Voilà. Ok. Donc c'est vraiment des trucs sur lesquels on va mettre l'accent et voilà, ça va rouler, quoi. Et donc, comme tu l'as dit, on en a parlé un petit peu tous les deux, mais comme ça, le monde sait ce que fait Guillaume. Comment est-ce que tu abordes cette nouvelle saison? Pour toi, qu'est-ce que tu fais différemment de l'année dernière notamment? Là, du coup, cet été, vu que du coup, il n'y a pas de games pour moi cette année, il n'y a pas la grosse échéance en plein milieu de l'été. Du coup, là, cet été, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment me focaliser sur la force pure, on va dire SBD, squat, bench, deadlift. Vraiment faire de la force globale, ça me plaît. Donc voilà, c'est un truc fun. Et je pense que ça fait partie du truc aussi. Ouais. Et à côté de ça, je vais me préparer. J'aimerais bien faire un triathlon à la fin de l'été et essayer de faire sur un triathlon S, essayer de faire moins de 1h10. Ouais. Sur un triathlon S, c'est faisable. Donc voilà, et pourquoi pas faire un petit challenge un peu hybride. Le matin, se faire un SBD justement, faire un gros squat, un gros bench, un gros deadlift et l'après-midi faire un triathlon en moins de 1h10, quoi. Voilà, ce serait un peu le challenge de l'été. Ok, et dans quelle mesure c'est différent de ce que tu as fait l'année dernière? Si tu nous donnes une idée de ton été l'année dernière, je veux dire, tu étais aux Games, comment étaient tes 4 mois post-Games par rapport à ce que tu vas faire cette année? Grosso modo, j'ai repris le CrossFit assez, entre guillemets, assez tôt. Quand je parle CrossFit, je parle workout. Ouais. Dans le sens, par exemple, tout bête, mes 21-15-9 front squat burpees. Ça, je ne vais pas en faire de l'été. Ou peut-être une fois, tu vois, mais voilà, le but, ça va être d'essayer de
faire une vraie saison off comme on voit dans n'importe quel sport. Voilà. Ouais. Changer d'horizon et je pense que ça peut que m'apporter. Donc voilà. Donc te focaliser sur en gros tes points faibles, les choses que tu as vraiment besoin et envie de travailler Exactement. aussi. Ouais, Et revenir au sport un petit peu plus tard dans l'année. Exactement. Revenir vraiment au sport du CrossFit plus tard dans Du l'année. CrossFit, c'est ça. Ouais. Tu as des appréhensions par rapport à ça encore, de laisser le CrossFit de côté pendant un certain temps? Pour l'instant, ça fonctionne bien. Bon, ça fait une semaine. Ça fait une semaine, je tremble pas encore, donc ça va. Moi, je continue à faire de l'haltéro, bien sûr. Je continue à tirer des barres, etc. Ouais. Mais j'ai pas fait de CrossFit du tout depuis 3 semaines maintenant. Ouais. Et pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. C'est une grosse différence par rapport à ce que tu as fait l'année dernière sur ta reprise après les Games? Ouais, clairement, ouais. Parce que j'ai vraiment repris rapidement. J'ai repris et j'ai refait des watts de CrossFit 2 ou 3 semaines après les Games. D'accord. Donc voilà. Donc ça a fait une grosse différence. Et donc là, tu as ce challenge sur l'été. Comment est-ce que tu vois le reste de l'année jusqu'à décembre ensuite en termes que ce soit de reprise de CrossFit ou peut-être de réorientation de ta programmation? Du coup, accentuer sur mes points faibles, toujours pareil. Je pense qu'en CrossFit pur, donc vraiment quand on fait vraiment du CrossFit pur avec overhead squat, des burpees, des montées de cordes, c'est un truc que je sais faire et sur lequel je suis bon, tu vois, sur un floor mondial, je finirai rarement au-delà du top 30 mondial. Tu vois. Donc c'est un truc que je sais faire. Ouais. Par contre, ce que je te disais, de l'éco-bike avec des box jump, voilà, un truc va falloir que je travaille. Donc je vais me mettre le cul sur une selle et je vais me faire mal aux jambes. Et voilà, ça fait partie du process aussi. Ça fait partie du process. Donc du coup, voilà. Et après, concernant la saison, vu que j'ai loupé, on va dire, la grosse échéance annuelle pour moi, les Games, je vais me refocaliser, je vais essayer de me qualifier à Rogue. Ouais, c'est quoi, octobre, novembre? Octobre, ouais, 27 octobre. D'accord. Donc voilà, potentiellement, pourquoi pas me qualifier à Rogue. Je pense refaire Dubaï. Et pourquoi pas relancer la saison du coup 2024 avec une petite team au Wodapalooza avec une team qu'on annoncera plus tard. Mais une belle team européenne. Donc voilà. Ok. Tu penses que ça a un intérêt justement pour ceux qui font de la compète en indiv de faire des compètes en team aussi? Je pense que c'est un intérêt dans le sens où une compétition en individuel, l'enjeu est différent. Ouais. Dans le sens où en individuel, tu peux te reposer que sur toi-même et l'impact nerveux et mental est complètement différent. Ouais. Pour nous qui sommes athlètes de haut niveau et pour qui c'est le travail de faire ça toute l'année, de sortir un peu de ça et de, entre guillemets, se reposer sur d'autres athlètes de haut niveau, dans le sens où voilà, chacun a ses points forts, ses points faibles. Ouais. C'est quand même pas du tout la même approche. T'amuser un petit peu aussi, prendre du bon temps avec les copains. Exactement, aussi. c'est là où j'allais en venir, c'est vraiment le côté plaisir que tu as vachement moins dans une compétition avec un gros impact derrière, quoi. Donc dans le sens, par l'impact nerveux et physique, c'est quand même pas la même fatigue en team qu'en individuel. Ouais. Donc voilà. Sur la deuxième partie de l'année, on parle donc de première partie de 2024, donc deuxième partie de la saison, on va dire, si elle recommence maintenant. Tu vas garder la même structure que ce que tu as fait grosso depuis modo, 2023. Vraiment, entre guillemets, pas trop poussé dans la partie open, machin, arriver au quart de finale en forme, mais pas piqué pour les quarts de finale, quoi. Ouais. Bien se placer parce que c'est important d'avoir une bonne place, d'être dans le top 10, top 15 des demi-finales, ce qui permet d'être dans la dernière vague. Ouais. C'est important. Ouais. Donc voilà, essayer de bien se placer sur les quarts de finale et après voilà, piquer pour les demi et être vraiment en forme en demi-finale, pas laisser trop de place au doute. Voilà. Ouais. Voilà. Parle-nous un peu de ta prépa mentale, on en a parlé sur le premier podcast aussi. C'est quelque chose que tu fais fréquemment? Comment est-ce que vous orientez vos séances? C'est quelque chose qu'on fait fréquemment, c'est plus donc cette année, on l'a fait vraiment plus, c'était plus moi au ressenti sur quand j'en ressentais le besoin. D'accord. Donc c'est un ami à moi qui s'appelle Grégory Mallet qui a été plusieurs fois médaillé olympique en natation, donc on a le même passif et c'est facile d'avoir une conversation avec un ancien athlète de haut niveau. Et il ressent assez bien le truc, donc pour moi c'est hyper facile de parler avec lui, donc voilà. Donc là je pense vraiment pour l'année prochaine en tout cas,
Donc cet été, on va laisser passer l'été, etc., qui est vraiment plus fun. Et je pense qu'on mettra des choses en place peut-être une fois par semaine. Ouais. Donc vraiment venir focaliser sur tout simplement sur les trucs qui ont un peu tiqué aux demi-finales, quoi. Ouais. Voilà. Donc peut-être potentiellement mettre une séance en place par semaine ou tous les 2 semaines vraiment calé et puis voilà, faire un gros travail de fond là-dessus et pour arriver, voilà, comme je disais, bigger and better l'année prochaine. Super. Voilà. Bah écoute, merci Guillaume d'avoir pris le temps pour ce petit échange. Avec plaisir, c'était vraiment cool. Hâte de voir ce que tu fais sur cette nouvelle saison avec une approche un petit peu différente en début de course. Hâte d'y être, vraiment hâte de commencer la saison prochaine avec les crocs parce que c'est vraiment le cas, quoi. C'est ce qu'on veut. Voilà. Merci Guillaume. C'est cool.